Les gars, en 48 heures, j'en ai eu des nouvelles. Franchement, des sacrées nouvelles. Entre Gervonta Davis, qui fait un accident d'avion. Rien de grave, apparemment c'est au moment du décollage, et il irait très très bien. Entre Jermall Charlo, qui aurait été arrêté parce que sa carte bleue ne passait pas dans un restaurant, il s'est emporté, il a agressé la serveuse, bref. Donc il se retrouve au poste. Déjà c'est pas mal. J'ai la manageuse de Djeko. Vous savez que je vais à Bruxelles. Je vous fais une vidéo demain pour en parler. À la base, je devais parler de ça aujourd'hui. Mais je vous la fais demain, c'est pas grave. Pour vous parler de la soirée à Bruxelles. La manageuse qui m'appelle et qui me dit que l'adversaire de Djeko, il a un problème de passeport. Et je vous raconte tout ça demain, vous inquiétez pas, parce que je vais quand même aller à Bruxelles et je vais passer un beau moment et je pourrais vous rencontrer à ce moment-là, pour ceux qui veulent venir sur place. Donc n'hésitez pas à prendre un billet, je vous mets le lien dans la description et vous avez aussi bien sûr le pay-per-view pour écouter la soirée. Bon, ça fait beaucoup déjà, tu me diras. Mais la bombe qui a été lâchée, eh ben c'est Arsène Goulamirian et Michel Soro qui quittent leur promoteur. Et on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de ça aujourd'hui, les gars. Accrochez-vous, faites-vous un petit café. C'est l'information de la journée et on va en parler parce que c'est assez croustillant. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire de la lecture, d'accord ? Je vais vous faire de la lecture parce que je ne vais pas prendre de risques, voilà. On ne fait que lire des informations qu'on trouve sur Internet, voilà. Libre à vous de faire vos interprétations suite à ça. Donc les gars, que s'est-il passé ? On a Arsène Goulamirian qui nous a mis un post, donc là, je suis sur ma page Instagram. Allez vous abonner, bien sûr, allez-y, c'est un plaisir, je partage beaucoup de choses. Et donc, j'ai repartagé, donc j'ai fait des captures d'écran de la story de Arsène. Arsène qui nous dit, dans la vie, toutes les bonnes choses ont une fin, et aujourd'hui, ma collaboration avec Univent Boxing et Sébastien Acariès est arrivée à son terme. Pendant toutes ces années, j'ai pris beaucoup de plaisir à collaborer avec l'ensemble de l'équipe et à combattre sous les couleurs de ce promoteur. Aujourd'hui, place à de nouvelles aventures, alors restez connectés, vous en saurez plus bientôt. D'ici là, ma préparation continue, car l'échéance de mon prochain combat est arrivée, c'est en novembre. Dans quelques jours, vous saurez qui est mon nouveau promoteur. Donc voilà, donc ça c'est Arsène qui nous dit ça. Donc Arsène, son dernier combat, c'était le 28 décembre 2019. C'était à Marseille, et il affrontait Constantin Bégenarou. C'était pour son championnat du monde WBA Super World. Je vous rappelle que Arsène Goulamirian est notre dernier champion du monde chez les hommes. Il nous reste Maïva Amadouche chez les femmes, mais le dernier champion du monde, c'est Arsène. Dans cette soirée, on avait quand même Dylan Chara qui boxait, Ahmed El Moussaoui, LM Mekaled, Bruno Suras, Amazira Brook, vous avez vu passer sur cette chaîne. Donc, Univent Boxing, c'est quand même un groupe qui fait boxer des noms. On sait qu'ils ont aussi Louis Toutain. Il y a Kevin Lelesadjo qui vient de signer chez eux. Donc voilà, c'est quand même un groupe, l'un des groupes les plus forts, les plus influents, qui a l'une des plus grosses écuries en France, aujourd'hui. Je dis ça en rigolant, mais j'ai quand même un peu les boules pour nos boxeurs. Hein. Mais bref, restons là-dessus. Si vous voulez savoir un peu plus ce que je pense de tout ça, n'hésitez pas à aller sur Instagram et regarder les commentaires qu'il y a sous ma publication. Sachez que je les rejoins plutôt beaucoup. Bon, suite à ça, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu Michel Soro, qui dans la foulée, a fait aussi un post. Donc pareil, c'est une capture d'écran d'une story de Michel Soro, qui nous dit « Solidarité oblige, j'annonce officiellement aujourd'hui la séparation avec Univent et Sébastien Acariès. Trop d'efforts, de souffrances, de sacrifices pour pouvoir accepter que notre propre promoteur n'aille pas aux enchères pour défendre les intérêts de Arsène, sachant que si mes enchères... Attendez, on va aller voir la suite. Sachant que si mes enchères prévues le même jour n'étaient pas annulées, car les titres intérims de WBA n'existent plus,
Mon promoteur n'aurait aussi pas défendu mes intérêts, tout simplement inacceptable. Je vous informerai très vite à propos de ma nouvelle team et de mon prochain combat. On va aller voir le dernier combat de Michel Soro, qui lui était contre Cédric Vitu. C'était le 15 novembre 2019 également. Et je dis également parce que Arsène était aussi dans la même carte. Il combattait Kenny Watts. Il y avait à ce moment-là Louis Toutain qui boxait, encore une fois Dylan Chara, Ahmed El Moussaoui et aussi LM Mekaled. Donc vous voyez, oui, Univen Boxing fait boxer les meilleurs boxeurs français. Parce que Michel Soro et Arsène Goulamirian, si tu prends le top 10 des meilleurs boxeurs français mondiaux, eh ben ils sont 1 et 2. Voilà. Je pense qu'on peut dire, allez, on peut mettre Nordine Oubaali quand même, peut-être au-dessus de Michel Soro, on peut dire, par rapport au... Peut-être on mettrait Nordine quand même premier, mais bon, tu vois ce que je veux dire, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Alors comment ça se fait que ces boxeurs-là, ils quittent ce groupe? On va revenir aussi un peu sur qui est Sébastien Carriès, qu'ils ont cité plusieurs fois, mais qui est ce personnage? Je vais mettre la batterie parce que j'ai plus de batterie. Avant de parler de Sébastien Carriès, on va quand même parler de ce qui a fait que ça a pété. Voilà. Quelle est la cause de la rupture? Est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce qu'il a repris contact avec son ex? Voilà, on ne sait pas. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une rupture dans ce ménage? Je suis désolé les gars, je dis ça en rigolant. Si Arsène et Michel vous regardez cette vidéo, vous avez tout mon soutien. Je dis ça, voilà, j'essaie de créer un peu de dynamisme, de rendre ça un peu plus rigolo, mais ça allait pas. Je suis désolé. Restons sérieux. D'ailleurs, Arsène et Michel, si vous avez besoin de vous exprimer, je suis là, moi, avec ma page Box Attitude, je suis un média qui est là pour les boxeurs. J'ai jamais hésité à défendre mes avis dans mes vidéos, sans être méchant envers qui que ce soit, on n'est pas là pour ça. Mais il n'y a pas que moi, il y a plusieurs pages, plusieurs youtubeurs aujourd'hui, des créateurs de contenu box, et je pense que tous seraient ravis de vous accueillir et de vous permettre de vous exprimer, pas forcément sur cette affaire, mais pour que votre carrière puisse continuer d'évoluer, d'avancer. Voilà. Donc le message est passé. Je ne suis pas là pour vous dire venez absolument chez moi parce que je suis le meilleur, je suis le plus souriant. C'est peut-être vrai, ça c'est pas moi qui le dis. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir n'importe quel collègue ou concurrent, voilà, voyez ça comme vous voulez, mais je pense qu'il serait ravi de vous permettre de vous exprimer. L'important c'est vous les boxeurs. L'important c'est pas nous les médias, qu'on se porte bien ou que voilà, ou les promoteurs ou quelque chose, qu'en réalité tous on devrait avoir un but premier, c'est que les boxeurs aillent bien. Parce que si les boxeurs vont bien, normalement les promoteurs vont bien, le public va bien, les médias box vont bien. Logiquement. Enfin bon, c'est ma façon de penser. Bref, quelle est cette cause de rupture? Allons sur un article qui est sorti tout récemment, le 24 août 2021, donc il y a quelques jours, où on nous dit que Arsène Goulamirian défendra son titre WBA des lourds légers contre le russe Alexei Egorov. Et ça sera en novembre. Alors si on regarde un peu plus en détail, donc il nous dit, Yahoo, c'est Yahoo qui dit, c'est pas Jean-Charles, d'accord? Pas de problème. Avec seulement 178 930 €, la société russe World of Boxing a remporté les offres de bourse du championnat WBA des lourds légers entre Arsène Goulamirian et le russe Alexei Ogorov, qu'elle présentera en novembre. Le championnat WBA des lourds légers entre Arsène et son challenger officiel, le russe, se déroulera en novembre. Lundi, les offres de bourse ont été remportées par la société russe, avec seulement, c'est pas moi qui le dis, c'est le site, c'est Yahoo, 210 000 $, soit 178 930 €. Bon, vous avez compris, 65% ira à Arsène et 35% à Ogorov. Bien sûr, ton promoteur, si c'est un bon promoteur, ça c'est la bourse officielle, mais il peut te payer en plus. Puis tu as aussi ton diffuseur qui peut te payer en plus. Ton diffuseur, pour le cas de Univen Boxing, c'est diffusé sur Canal+, Canal+ peut dire, Arsène, voilà, nous on te donne tant parce que tu vas être représenté sur notre chaîne. Voilà, donc le boxeur ne touche pas seulement ça. Si, bien sûr, il a une bonne équipe autour de lui qui le paye bien à sa juste valeur, et lui, pour le coup, Arsène, c'est un champion du monde, c'est notre seul champion du monde chez les hommes, donc il mérite d'être bien payé, à mon humble avis. Donc voilà, il y aurait plusieurs possibilités de lieux, à Paris, le 6 novembre,
ou à Moscou, ou alors le 20 novembre à Monaco. Mais apparemment, Sébastien Acariès, promoteur du français, espère trouver un accord avec la société russe afin de présenter le championnat le 6 novembre au Canet. Arsène devait affronter un autre russe, faute d'avoir obtenu un visa pour son camp d'entraînement habituel à Big Bear, en Californie. Donc Golamarian, 33 ans, il donne ses mensurations, son palmarès, se prépare actuellement au Mexique. Il est au Mexique avec Michel Soro et avec Milan Prat. Sa dernière défense remonte au 28 décembre 2019 à Marseille, donc c'est ce que je vous ai dit, lorsqu'il avait battu le Moldave Konstantin Bejenaru. Je vous en ai parlé. Quant à Egorov, il a 30 ans, il donne son palmarès aussi, il reste sur un succès au point face au Tchèque, et c'était le 12 mars 2020 à Kazan. Donc voilà un peu ce qu'on a comme information ici. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description de cette vidéo. Si on revient un petit peu dans le temps, Arsène devait boxer Yuri Kachniksi en fin 2020. Et Arsène s'était blessé. Je voulais revenir sur cette blessure parce que bon, ça veut dire quand même il aurait dû boxer Arsène. En 2020, il aurait dû boxer. Il n'était pas faire une année blanche. Mais il y a eu cette blessure. Donc vous avez l'article, hein. Donc apparemment il a rencontré un sparring partner et il a ressenti une douleur au dos en donnant un crochet du gauche. Donc voilà, c'est lui qui en donnant un coup s'est fait mal. Bon, bref, pourquoi je vous parle de ça? C'était le 13 décembre et ça avait été communiqué sur Univen Boxing. Et en fait, on pouvait voir qu'en sous-carte, on devait avoir Michel Soro, Louis Toutain, Dylan Chara et puis d'autres boxeurs qui étaient présents. Mais je parle surtout d'eux, voilà, c'est pas pour manquer de respect aux autres, mais parce que ce sont les noms qui sont appréciés par le public français, qui sont suivis et autour duquel il y a de l'engouement. Donc c'est l'écurie de Univen Boxing et c'est important de les faire boxer. C'est important qu'ils soient, qu'ils régulièrement y boxent. Et donc, on a quand même une belle sous-carte avec des boxeurs qui attirent du public. Louis Toutain, il y a un public qui vient le voir. Dylan Chara, pareil. Il faut savoir que Dylan Chara aussi, il y a eu de l'eau dans le gaz, et là, il est un peu solo, tu vois, freelance, tu vois, il est en train il va avoir là sa chance pour le titre EBU, donc d'ailleurs, Dylan, j'espère vous faire un petit entretien avec lui. Mais Michel Soro, il y a encore quelques mois, il était classé deuxième box-rec, deuxième de sa catégorie mondiale. Oh les gars, vous vous rendez compte? J'ai l'impression que quand je dis ça, tout le monde s'en bat les reins. Tout le monde s'en fout, alors que c'est un truc de malade. Deuxième mondial de ta catégorie sur BoxRec. Mais j'ai envie de manger ma casquette, tellement c'est un truc de malade. Et que personne n'en parle. Frère, c'est pas possible. Bon bref, Arsène se blesse, et alors, Canal+ annule la soirée. On annule une soirée parce que Arsène ne peut pas boxer. Voilà en France comment ça se passe. En France, on ne peut pas maintenir une soirée parce que la tête d'affiche se blesse. C'est triste, hein, mais c'est comme ça que ça marche en France. Bon bref, continuons, revenons à nos moutons. Donc je voulais vous parler de ça. Voilà, sur Facebook, vous pouvez voir aussi un article qui est assez intéressant aussi, où justement Sébastien Acariès, il parle des complications qu'il y a eu pendant ces années Covid, que voilà, Abel Sanchez, qui s'occupe de Arsène Goulamirian, qui est son entraîneur, ne pouvait pas venir en France à ce moment-là. Ils n'ont pas pu aller à Big Bear, là où il s'entraîne. Arsène, il a cette habitude maintenant de s'entraîner là-bas. Vous savez, c'est le fameux Golovkin qui s'entraînait beaucoup là-bas avant qu'il se sépare aussi de Sanchez, mais c'est vraiment un lieu mythique, et Arsène, ça lui fait beaucoup de bien, il apprécie beaucoup aller s'entraîner là-bas, Michel Soro aussi. Donc voilà, il y avait des complications, et c'était peut-être Acariès, donc Louis ou Michel Acariès? Non, Louis Acariès, qui aurait dû se retrouver dans le coin de Arsène. Alors, pour vous rappeler, Louis Acariès et Michel Acariès sont des frères. Vous avez un article du Monde qui revient sur l'histoire un peu. Donc Michel Acariès tient sa garde haute. Donc voilà, on revient un petit peu sur lui, un peu sur son parcours. C'était en 2010. Mais c'est intéressant. N'hésitez pas à lire cet article. Donc voilà, qui installe un petit peu qui est Michel Acariès. Et donc Michel Acariès, il s'est consacré à la carrière de son frère, Louis Acariès, que mon père aimait beaucoup. Mon père aimait beaucoup ce boxeur. Du coup, Michel Acariès, il a monté tout un business autour de la boxe, et il a été promoteur de nombreux boxeurs, et on revient surtout sur, par exemple, le rapport qu'il a eu avec Brahim Asloum, mais il y a eu aussi Jean-Marc Mormec, Hassan Ndam, enfin voilà, tout un tas de boxeurs illustres qui sont passés entre les mains
de Michel Acariès. Et donc voilà, c'était pour vous dire un peu, pour vous installer un peu qui est cette famille Acariès et qu'est-ce qu'il représente. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sébastien Acariès. Alors, qui c'est Sébastien Acariès? Sébastien Acariès, c'est le fils de Michel. Et donc, il reprend un petit peu son père. Donc là, vous avez un article du Parisien qui vous parle aussi de ça. Donc pareil, c'est en octobre 2010 et qui vous parle un petit peu du passage de flambeau entre le père et le fils. Et donc, c'est maintenant Sébastien Acariès qui gère la boxe. Donc Sébastien a fait ses gammes en organisant avec papa 2 éditions du grand tournoi, compétition réunissant les meilleurs français, voilà, blablabla. Donc voilà. Et n'hésitez pas à lire cet article également, et je le mettrai en description. Qu'est-ce que j'ai sélectionné d'autre? Ah oui, puis en 2019, juste avant qu'il se passe une petite pandémie mondiale, quoi, eh ben, on remettait au devant de la scène le nom Acariès, parce que était organisé à Bercy, le retour de la boxe anglaise à Bercy. D'ailleurs, j'y étais, et c'était un régal, c'était un plaisir, franchement. Franchement, c'était un plaisir. Avec cette soirée où on avait ce fameux combat entre Soro et Vitu. Et c'était un événement boxe. C'était l'événement français de la boxe en 2019. Donc oui, c'était bien, c'était très très bien. Franchement, on n'est pas là pour être toujours négatif. Et c'était super, franchement, c'était super bien, très sincèrement, c'était super. Moi, j'étais très content de cette soirée boxe. Et oui, bon bah voilà, on remettait la boxe sur le devant de la scène. C'était une vraie belle soirée. On avait donc Soro Vitu, on avait Arsène Goulamirian qui boxait, et voilà, et toute l'équipe. Et c'était l'événement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le dernier combat de Michel Soro. Et puis après ça, il y a eu la pandémie, et puis la pandémie a fait que ils s'en sont pas relevés en fait. Univen Boxing n'a pas réussi à s'adapter en fait à ça. Et ça commençait à faire long. Et Arsène, comme Michel Soro, au bout d'un moment, voilà, ils ont dit stop. Ils ont dit stop. Ah oui, vous avez encore un entretien, si vous voulez, de Sébastien Acariès, voilà, qui revient un petit peu sur tout ça, qui explique un petit peu son rôle pour monter cet événement, donc ce bel événement. Hein. Mais depuis, c'est silence radio. On n'entend plus rien de la part de Univen Boxing, et c'est vrai que le public, de plus en plus, râle. Et le public, c'est qui? C'est nous les passionnés. Moi, je me considère comme public, je me considère pas comme un journaleux, tu vois. Je suis pas un journaliste, je suis pas un gras de papier. Voilà. Moi, je suis un supporter qui est devant sa télé et qui se fait des sueurs froides pour les boxeurs, qui a des larmes quand il se passe des grands événements de boxe. Voilà, je suis comme ça. Qui vibre pour Arsène Goulamirian et pour Michel Soro. Voilà ce que je suis. Je suis pas un journaliste, tu vois. Moi, je suis pas là juste pour faire des gros papiers, des gros titres et gagner de l'oseille, tu vois, et vendre ça à tous les Parisiens ou toutes les conneries que je vous ai lues à ce moment-là. Enfin, non, c'est pas des conneries, parce que vu que je les lis et que c'est très important de les lire. Donc le Parisien, le Monde, Patac, Oufin, l'équipe. Même l'équipe, est-ce que l'équipe c'est encore des passionnés? On se pose la question. Moi, je me pose la question, franchement. Si c'est vraiment des passionnés, où sont-ils dans ces moments-là? Où sont-ils, ces journalistes qui, soi-disant, sont des passionnés? Moi, je me pose la question, parce qu'à part les pages box qui sont tenues par des véritables passionnés, les pages box complètement indépendantes des puristes, je vois pas beaucoup de passionnés dans le monde du journalisme. Voilà, mais encore une fois, je m'égare, je voulais pas laisser parler mes émotions, c'était un peu difficile, voilà, malheureusement, j'étais un peu contraint de le faire, parce que c'est moi, vous me connaissez, moi je suis touché par tout ça. Donc voilà, est-ce que Univen Boxing va communiquer par rapport à tout ça? Apparemment oui, nous attendons de voir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. C'était peut-être une vidéo qui sera un petit peu longue. J'espère que vous n'aurez pas quitté avant la fin de cette vidéo. Je rappelle encore, soutenez les boxeurs. Soutenez-les, et même si parfois ils prennent pas forcément les meilleures décisions, ne leur tombez pas dessus. C'est pas eux qui sont toujours responsables de tout. Voilà, c'est eux qui sont... ils ont la lumière sur eux. C'est ceux qui sont sur le devant de la scène, ils sont en première ligne. Donc, quand ils gagnent, on est content, quand ils perdent, on leur tombe dessus, et quand il se passe des trucs un peu sombres, pareil, on leur tombe dessus, et c'est toujours de leur faute. Mais c'est pas si simple. Il y a tout un monde derrière eux, et il faut vivre avec ça. Voilà, moi je dis pas tous pourris, mais je dis attention. Donc soutenons les boxeurs français, c'est important que, on montre notre soutien, qu'on montre qu'on est prêt aussi à investir, à payer pour les voir boxer. Peut-être que ça donnera envie un peu plus aux organisateurs d'investir dans la boxe. Mais je tiens à dire aussi à toutes les personnes qui travaillent autour de la boxe, mais payez les boxeurs. Payez-les à leur juste valeur. Payez-les. Donnez-leur de la thune. C'est important. Donc voilà, n'hésitez pas
à suivre Box Attitude, à rejoindre la chaîne pour 2 € par mois. Ça me ferait très plaisir. Voilà. Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Fighting!